Bonjour Anthony Edo. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions migratoires au CEPI et vos travaux vont permettre d'éclairer les débats sur un sujet crucial de la campagne présidentielle 2017. Alors d'abord pour commencer, je voudrais qu'on évacue la grande question. Est-ce que la France est un pays d'immigration massive ? Mais la France est certes un vieux pays d'immigration qui a connu le plus fort taux d'immigration du monde dans les années 1920, devant même les États-Unis. La France n'est plus un pays d'immigration massive. Par exemple, en 2014, 235 000 immigrés sont entrés sur le territoire, ce qui porte en fait le taux d'immigration en France à environ 0,3-0,4%, ce qui est plus bas que la moyenne des pays de l'OCDE, qui est aux alentours de 0,6%. Une autre façon de répondre à votre question est de prendre en compte les flux sortants d'immigrés, c'est-à-dire les personnes, les immigrés qui sont sur le territoire national et qui sont retournés en particulier dans leur pays d'origine, par exemple. Ce flux sortant est à hauteur de 95 000 immigrés en 2014. Donc si on retranche ce flux sortant au flux entrant d'immigrés d'environ 235 000, on obtient en fait un flux net de 140 000 personnes, ce qui est historiquement bas et relativement à d'autres pays, relativement bas aussi. Donc finalement, pas tant d'entrées nettes que ça. Mais qu'en est-il de la présence d'immigrés en France ? Mais en 1931, par exemple, la part d'immigrés était aux alentours de 6,6%. En 1975, elle était aux alentours de 7,4%. Aujourd'hui, on est entre 8 et 9% d'immigrés. Si on compare ce chiffre aux autres pays de l'OCDE, on remarque que ce chiffre est relativement bas. D'accord. Certains pays, par exemple comme les États-Unis ou l'Allemagne, ont un taux d'immigrés dans leur population d'environ 13%. Est-ce qu'on peut dire que ces chiffres sont conformes à la perception des Français sur la question ? Ben, pas tout à fait. La perception des Français sur le taux d'immigrés dans leur pays n'est pas conforme à ce chiffre de 8-9% d'immigrés. Si on demande aux Français quelle est la part d'immigrés qu'il existe dans leur pays, ils vont avoir tendance à répondre 24%. C'est ce que montrait une étude qui a été réalisée en 2010. D'accord ? Donc ce 24% d'immigrés ressentis, vous voyez, n'est pas du tout conforme aux 8-9% réels. Cette tendance à surestimer la part d'immigrés dans son pays n'est pas du tout propre à la France, et c'est très important de le souligner. Il est généralisable à plusieurs pays développés, comme par exemple l'Allemagne et les États-Unis. Si on demande le ressenti aux Allemands et aux Américains de la part d'immigrés dans leur pays, ils vont avoir tendance à répondre à 22% pour les Allemands et un taux d'immigrés à 37% pour les États-Unis, bien loin, vous le voyez, des 13% réels. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel écart ? Donc cette question est très compliquée puisqu'il existe un tas de facteurs explicatifs à cet écart qui sont multiples, interconnectés, donc il est très difficile d'isoler un effet bien spécifique. Il y a d'abord probablement la concentration locale des immigrés dans certaines communes et la surreprésentation de certains immigrés dans certains quartiers qui peut expliquer ce phénomène et qui peut faire en sorte, qui peut amener les Français en fait à généraliser ces spécificités locales à l'ensemble de la population. Il y a aussi probablement une confusion entre les immigrés et les enfants des immigrés qui sont nés en France. Les enfants des immigrés nés en France, c'est-à-dire les secondes générations, ne peuvent pas être considérés comme immigrés puisqu'ils sont nés sur les territoires français et n'ont pas franchi de frontières. Et donc cette confusion des immigrés et des secondes générations peut amener les Français à surestimer le nombre d'immigrés en France. Par exemple, si dans le calcul de la part des immigrés, on incluait les secondes générations, on arriverait à un taux d'environ 19%. Donc vous voyez, ce 19% rejoint le 24% de taux d'immigrés perçus en France. Cette perception de la réalité de l'immigration peut-elle changer et si oui, comment ? Oui, il faut informer, il faut faire de la pédagogie. Certaines études le montrent. Notre rapport à l'immigration, notre rapport aux immigrés, notre perception de l'immigration tend à se modifier, à changer, à mesure que l'on est informé du phénomène migratoire. L'idée étant de ne pas nier la réalité de l'immigration, comme la pression migratoire aux frontières de l'Europe, mais plutôt de situer la réalité de l'immigration correctement. Cela est indispensable pour penser, réfléchir sereinement l'ensemble des problématiques migratoires auxquelles nous sommes confrontés. Eh bien, merci Anthony Edo pour Merci cet éclairage et cette pédagogie dont visiblement nous avons besoin. Merci beaucoup. Merci à vous.